Logiquement arrivés par la mer, les aïeux des Corses, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'étaient pas des marins. Il s'agissait plus certainement de bergers qui sont montés se retrancher derrière les remparts montagneux ou dans le labyrinthe touffu du maquis afin d'échapper aux envahisseurs de toutes les époques. Des sommets, tout en gardant les bêtes, ils pouvaient surveiller la mer. Le pastoralisme, il y a toujours été en Corse, il est présent, il est bel et bien vivant. Nous, on le fait vivre au quotidien. Le pastoralisme en Corse, toutes les familles corses sortent d'une famille de bergers. Il n'y avait pas 50 moyens de nourrir sa famille en Corse à l'époque. C'était ou les cochons, ou les brebis, enfin surtout les chèvres et les cochons. Priorité, la castagniculture, l'oliveraie, tout ce qui se passe. Donc il est présent, on essaye de continuer à le faire vivre, à le faire perdurer, à installer des jeunes qui ont l'ambition et la volonté de s'installer. Même si c'est très dur avec les nouvelles normes, plus on avance, plus l'Europe est présente et plus on nous impose des normes qui sont parfois ridicules. Alors après, 10 ans après, ils se rendent compte que c'est pas logique, donc ils reviennent sur des anciennes méthodes, des anciennes pratiques de plus en plus. Désormais, le berger qui garde son troupeau en somnolant est une légende. Il doit tenir une comptabilité, a des papiers à remplir, des vétérinaires à suivre, et il doit parfois accompagner son troupeau au volant de véhicules tout-terrain. Mais si aujourd'hui, les bergers sont minoritaires au sein de la grande famille de l'agriculture, ils demeurent les maîtres du maquis. Ils sont encore les premiers à entendre le coucou chanter et les seuls à comprendre le langage des alouettes et des merles. Le métier n'autorise aucune faiblesse. Il oblige à dormir peu, entre la fatigue des matins et les soirs de traite. Mais c'est une passion, que l'on soit homme ou femme. La bergère en Corse, elle y a toujours été, elle a toujours existé. C'est vrai que c'est un métier d'homme, parce que c'est un métier de force, mais derrière un homme, il y a toujours eu la femme qui tenait la famille, qui travaillait à la maison, mais qui travaillait aussi à l'extérieur. Donc souvent, le mari traitait les chèvres ou les brebis, ou tuait les cochons. La femme s'occupait beaucoup de la charcuterie, de transformer le lait. Ça a toujours été, en général, les bergers, ça a toujours fonctionné par couple. Il y avait que ça, il fallait travailler. Souvent, c'était des familles de 4 enfants, donc une personne qui travaillait pour 4 enfants, c'était pas possible. La femme, elle était mise au travail aussi, et puis c'était naturel. Autrefois, la charcuterie représentait l'activité traditionnelle des régions du centre de la Corse et constituait la base de l'alimentation quotidienne. En quelques décennies, elle est devenue un produit culte, recherché pour la finesse de ses textures et son goût inimitable. Des vertus qui doivent autant à la technique d'élevage extensif des cochons corses qu'à un savoir-faire ancestral. Le cochon corse, comme ses ancêtres de l'Europe médiévale, s'élève en semi-liberté. Il a besoin de temps et d'espace. Il se nourrit de glands et de châtaignes, et cette alimentation unique a développé ses qualités organoleptiques. C'est elle aussi qui confère à la charcuterie corse son caractère.